Il est temps à présent d'ouvrir la rubrique sportive de cette édition avec un retour sur la 11e édition du challenge Handi Judo organisé par le club de Courcelles-lès-Lens. Un rendez-vous qui s'était délocalisé cette année au centre Léo Lagrange de Noël-Godault. Nouveau lieu certes, mais objectif identique, faire des judokas handicapés des sportifs à part entière. Reportage. Après l'ouverture il y a 2 ans d'un dojo annexe à Noël-Godault, le judo club de Courcelles y organisait samedi son 11e challenge Handi Judo. 95 athlètes handicapés et leurs partenaires valides étaient donc réunis au centre Léo Lagrange pour une compétition scindée en 4 catégories, jeunes, adolescents, féminines et masculines. L'épreuve, en fait, ce challenge se passe en 3 parties. Donc c'est un partenaire handicapé avec son partenaire valide qui sont classés en 3 types en fonction de leur handicap. La première épreuve est une épreuve orale. La deuxième épreuve est une épreuve imposée. Donc on leur demande des techniques, tous en fonction de leur grade et de l'handicap. Et la troisième épreuve est une épreuve libre. Les athlètes pouvaient donc concourir en judo, en jujitsu et en kata, le tout avec un haut niveau d'exigence. Mais on demande aux athlètes d'une part de connaître les techniques de judo, mais également de connaître la partie code moral, la partie éthique du judo. Ça ne s'arrête pas simplement à la pratique du judo. La pratique de cette discipline est en constante progression, notamment dans notre région, qui fait figure de précurseur en la matière. Les clubs et les sections sont en plein essor, avec en plus une approche originale des handicaps. En France, l'intérêt, c'est qu'on mélange, j'allais dire, les handicaps, ce qui fait qu'il n'y a pas de ségrégation d'un handicap par rapport à l'autre, ce qui fait que ça donne une dynamique qui est peut-être supérieure à certains pays où c'est peut-être séparé, chaque type de handicap est séparé. Avec cette approche, les barrières tombent plus facilement. Comme par exemple pour Michel Boudon, qui a découvert le judo il y a 8 ans par l'intermédiaire de son fils. Il revient pour nous sur cette découverte, sur cette véritable révélation. Le président du club m'a proposé de monter avec mon fils sur le tatami, et là je l'ai regardé, je lui dis attends, excuse-moi, tu m'as vu, j'ai pas de jambes, qu'est-ce que je vais faire sur le tatami? Il m'a dit, mais de toute façon, je te demande pas de résultats, je te demande simplement de te faire plaisir. Une phrase qui a résonné comme un déclic. Michel a donc savouré son plaisir jusqu'à devenir l'an passé le premier judoka handicapé à obtenir la ceinture noire. Une fierté certes, mais surtout pas une fin en soi. On est là pour se faire plaisir et démontrer que maintenant la ceinture noire n'est plus une barrière en soi, mais elle devient une étape pour tout judoka qui le veut. Du bon travail et merci aux partenaires. Oui. Et oui, car le handi judo, c'est aussi un sport d'équipe. Le partenaire valide tient en effet une place prépondérante. On est contraint de se connaître et de permettre d'avoir beaucoup de feeling, quoi. Et on sait d'avance ce qu'il va faire, comment il va réagir. Donc ça nous permet presque de faire une chorégraphie, si on veut. Il est là pour aider, pour tirer vers le haut le judoka handicapé, lui permettre de s'exprimer au mieux et d'aller le plus loin, mais en aucun cas il a un rôle d'assistanat. Le plaisir affiché par Michel Boudon n'est pas un cas isolé. Autre exemple avec Arnaud, judoka depuis 5 ans. Ça m'a permis de découvrir qu'on peut faire du sport comme les autres, qu'on est un sportif comme les autres, même malgré le handicap, et qu'on peut vivre comme les autres. Car c'est avant toute chose la réussite de ce challenge handi judo. Intégrer complètement la personne handicapée dans notre société. Il faut que ça s'ouvre sur la vie en général et l'acceptation du handicap en général. Une formidable leçon de sport, mais surtout de tolérance.